Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le député insoumis Sébastien Delogu. Sébastien, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. J'ai une première question pour toi. Hier, tu as déployé un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le jour du déploiement des chars de l'armée génocidaire de Netanyahou à Rafah. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ce moment et quelle est sa signification? Déjà, il faut se dire que j'avais pas prévu ça depuis des milliers de jours ou d'heures. J'étais en mode, j'allais pour prendre le train. On reçoit une alerte en nous disant que c'était l'alerte d'un journaliste de Libé, je crois, qui dit en gros, les chars rentrent à Rafah. Donc déjà, la veille et l'avant-veille, on avait vu donc des vidéos d'enfants décapités avec des têtes par terre, des corps brandis par les gars, tout ça, quoi, des corps calcinés. Voilà. Tu vois, quand tu te lèves le matin, que tu as passé une nuit difficile à voir tout cela, et qu'en plus, je te dis, les chars, ils sont rentrés à Rafah, je dis, il faut que j'agisse, quoi, tu vois, je peux pas faire quoi. Parce que quand tu es à l'Assemblée, tu as l'impression que tout le monde dit des trucs, tout le monde compatit, mais après, ils se servent de la libération des otages. Oui, vous dites pas la libération des otages, bon, des trucs qui ne font pas avancer la cause. Je me suis dit, mais pourquoi il n'agit pas, le président de la République? Pourquoi le gouvernement n'agit pas? Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui les fasse dérailler, quoi, mais complet. Et j'ai pris toute mon équipe dans mon bureau, je leur ai dit, ben voilà, je veux brandir le drapeau palestinien à l'Assemblée. Donc je vais être sanctionné, sûrement la plus lourde sanction, puisque vous l'avez bien compris, hein, les amis de Netanyahou se trouvent au sein même du gouvernement et dans l'hémicycle. Bien Hein, sûr. il ne faut pas se cacher les choses. Et donc, du coup, mon équipe ont dit, OK, bon, ils ont commencé à tout préparer en mode que la riposte, quoi, tu vois, pour qu'on puisse en parler. Mais ça, c'est le côté travail. Moi, j'ai plutôt l'aspect humain de me dire, mais waouh, Et tu l'as c'est un dit, truc de fou, quoi. il y a à côté dans les médias et à l'Assemblée, Meilleur Habib par exemple, qui est l'apologue en chef du génocide à Gaza. Jamais il n'a écopé d'une sanction pour ses déclarations dans les médias, alors que toi, pour avoir déployé un drapeau palestinien, tu as écopé donc de la plus haute sanction possible, la même qui avait été appliquée à De Fournas, député du Rassemblement national, Mais ça, qui avait parlons-en, insulté. parce que de Fournas, pardonne-moi, hein, je te coupe, mais donc lui, il a eu des propos racistes. Mm, C'est même de l'hémicycle. c'est C'est ça. puni par la loi. Ouais. Donc, on peut se dire, bon, bah, il a eu la même chose, ok, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Mm, c'est ça. Moi, j'ai été pas du bon côté du règlement, Mm, mais moi, je suis du bon côté de l'histoire. oui, J'ai fait quoi? J'ai brandi un drapeau, je suis pas du bon côté du règlement, ok, mais. c'est ça. Donc, eux, ils ont donc coupé pour la première fois une séance des questions au gouvernement. Je sais même pas si c'est la première fois dans la Ve République, ça a dû se faire quelques fois, peut-être, je ne sais même pas. Mais j'ai jamais vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont tout arrêté, on va convoquer le bureau plus tard, le brouhaha incessant de l'alliance des droites, c'est-à-dire Renaissance, les macronistes avec LR, Modem, le Rassemblement national, qui tout le monde criait dehors, sortez de là, collabo, islamistes, ça allait dans tous les sens. Oui. Donc du coup, en fait, elle pouvait plus tenir son assemblée. Mm. Et donc du coup, elle a dit, allez, c'est bon, on réunit tout de suite le bureau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mm. Et On moi, l'a j'ai vu. pas honte aussi de me faire sanctionner comme ça par la plus pire des présidentes de la Ve République. Il y a une bonne pivée, c'est la plus pire. Il y en a que je ne les connais même pas, ceux d'avant, mais je sais que c'est la plus pire. Mm. Voilà, je le sais. C'est elle la plus pire. Pourquoi? Parce que quand je suis dans l'hémicycle, quand je prends la parole pour défendre Ouanis qui s'est fait envoyer en l'air par la police, ou je défends le peuple palestinien en posant une question au gouvernement, derrière, j'ai Yadran, Meyer Habib, d'autres députés qui sont là, qui te crient dessus, islamistes, collabos, et blablabla, et blablabla, alors qu'en fait, moi, je suis un mec simple. Moi, je défends le droit international. Je me range derrière toutes les décisions de l'ONU. Je ne fais rien de plus. Et comme parlementaire, est-ce que tu peux me préciser les demandes que tu fais au gouvernement français pour que cesse le génocide à Gaza? Le président de la République a des leviers pour agir. Et pour le moment, seule sa parole compte. Donc les gens, ils le voient à la télé. Ah oui, il dit qu'il est favorable à reconnaître l'État palestinien. Oui, très bien. Et alors? Quand c'est qu'il le fait? Ça fait 50 ans que l'ONU, avec le traité 196, doit reconnaître l'État palestinien. Ça, c'est pas fait. À quel moment? Puisque lui, il nous dit que c'est pas le moment. À quel moment c'est le moment? C'est le moment.
il y a des leviers aussi qui sont européens. Si aujourd'hui, il prend tous les pays, les met autour de la table et que la Commission européenne se met autour de la table pour casser l'accord entre Israël et l'Union européenne, ça fera des sanctions économiques. Donc ça, c'est un levier. Le deuxième levier, qui est un levier simple, à Marseille, vous avez une usine qui vend des composants qui servent à à être embriqués dans des armes qui vont tuer des Palestiniens, des enfants, des femmes, puisque pour la plupart des gens qui sont morts là-bas, c'est des femmes et des enfants. Donc, du coup, ça, c'est un levier important. Quand vous les voyez à l'Assemblée nationale, comme aujourd'hui, Gabriel Attal, oui, nous sommes meurtris. Un jour après que j'ai soulevé le drapeau, nous sommes meurtris de voir toutes ces images, comme tout le monde, mais c'est pas la peine d'en faire tout un pataquès, de mettre de hisser des drapeaux. Non, mais attends, c'est ton propre pays qui est en train de vendre des composants qui servent à armer une armée qui est en train de génocider tout un peuple. C'est pas moi qui le dis. Oui. C'est l'ONU. C'est pas moi qui le dis. C'est la Cour internationale Oui. de justice. Attends, moi, je suis là juste. J'ai montré le drapeau parce que ce peuple-là souffre et il fallait qu'ils entendent. Jusqu'en Palestine. Et ils l'ont entendu, puisque j'ai reçu des messages de personnes sur place me remerciant de cette bravoure. J'ai reçu des messages et donc, du coup, ils m'ont remercié pour avoir fait ça. Mais comme je le dis depuis le début, cette façon de faire, d'hisser un drapeau palestinien dans l'hémicycle, dans l'Assemblée nationale, dans ce haut lieu, c'est une manière aussi de faire un clin d'œil au peuple qui est à l'extérieur, sous la pluie, qui s'est fait verbaliser à plein de moments, et de leur dire, on est ensemble, on est du même côté de la barricade, on est du même côté du droit international, du côté de la Cour internationale de justice. Là, voilà, on est avec vous. Et il faut que, comme moi je dis, c'est une médaille, et en fait c'est leur médaille, c'est pas la mienne. C'est la médaille du peuple. Et donc, du coup, quand les gens viennent me voir, me faire des photos de tiens héros, je dis non, je suis pas un héros, c'est vous les héros. C'est vous qui, depuis tous les samedis, tous les dimanches, vous êtes dans la rue. Et donc, il faut quand même dire la vérité. Le fait que la population se mobilise dans les lycées, dans les universités, dans la rue, avec des points à chaque fois, donc place de la République ou à Marseille, bon, ben, c'est sur le Vieux-Port. Ben, ça fait changer les institutions de discours. À force de voir des massacres et d'avoir la puissance du peuple qui pousse à montrer aux yeux du public, parce que ce qu'on voit à la télé, c'est des éditorialistes qui sont là pour vous expliquer pourquoi des enfants sont décapités, pourquoi des corps on les voit brûler ou avec des impacts de balles ou avec des impacts de pierres, parce que quand il y a une bombe qui tombe, ça explose tout sur les côtés. Et donc, du coup, les éditorialistes sont là pour expliquer la mort de personnes au lieu de poser le débat de la paix. Un humain et la mort d'un humain, ça doit toucher tout le monde. Et là, c'est un génocide qui est en train de se passer. Et on sait qu'à travers l'histoire, les mobilisations pour la paix, elles passent, comme tu l'as dit, par le peuple, par les manifestations, et permettent ensuite de faire une pression et donc finalement d'acter la paix. Et tu as parlé aussi des retours que tu avais. Donc tu es de Marseille, tu es député de Marseille, tu es né dans le 8e arrondissement de Marseille, et il y a une dimension, un retentissement, je dirais, à la fois national, local et même international, par des soutiens, tu l'as dit, qui te parviennent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces messages que tu reçois de soutien? Ben, écoutez, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, donc j'arrive même plus à répondre. Parce que je suis sans arrêt en train d'être appelé. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc je regarde un peu les messages. Sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, euh, TikTok, etc., je reçois des messages, par exemple, de Guillaume Maurice, qui lui a été censuré. Oui. Et qui me dit, on a eu la même histoire. On s'est fait gronder par la prof. En rigolant. Oui, bien sûr. Vous avez, donc c'est un journaliste de France Inter qui justement maintenant risque d'être licencié à cause de ses prises de position pour la Palestine. Vous avez des gens qui se sont pris des amendes et qui me disent vas-y, c'est rien, moi je me suis pris 2 amendes, au début c'est pas grave, il faut payer ta dette et puis de toute façon ton honneur ressortira. Et moi je leur réponds, je leur dis mais attends, est-ce que moi je dois m'apitoyer sur mon sort parce que j'ai une retenue sur salaire? Et moi j'ai vécu toute ma vie avec pas un franc dans la poche.
Donc, bah, aujourd'hui, comme j'ai des retenues sur salaire, ça va changer, il va changer quelque chose à ma vie. Et après, j'ai des messages, voilà, DJ Snake qui m'envoie un message, des célébrités qui m'envoient des messages dont, voilà, pour la plupart, je ne connais pas parce que je suis pas, on va dire, pas au courant de tout ce qui se passe dans le monde artistique et dans les comédiens, mais j'ai été ravi. J'ai montré ça à Colline tout à l'heure. Je lui ai dit, tiens, s'il te plaît, prends mon Instagram et puis regarde parce qu'en fait, il y en a partout, je j'arrive plus. Donc, elle a regardé un peu les messages. Je lui ai dit, non, je suis ravi. J'ai des rappeurs marseillais, ils m'ont pratiquement tous envoyé des messages et les plus connus en me disant que j'étais le boss. La personne qui a le plus de followers sur Twitter, moi, je me rappelle plus son prénom, mais son nom, son pseudo, mais m'a envoyé un message pour me dire tu es le boss. Donc c'est des choses qui m'ont fait plaisir. Et après, vous avez toute la population qui est là, qui souffre, elle aussi, de voir des images complètement dramatiques de ce qui se passe et qui vous envoie, vous êtes du bon côté de l'histoire, bravo, je vous aime, vous êtes le héros de la société française. Moi, je suis pas à la hauteur de cet événement. Je ne me prends pas pour un héros, pas du tout. Je suis un mec simple, moi. Donc, déjà, les médias m'ont tous appelé. Il faut venir. Oui, oui, non, non, mais merci. J'ai pas que ça à faire. Moi, je vais en manif. Allez, venez tous en manif. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je suis pas là pour passer dans les médias. Donc, quand je reçois des messages de gens qui me disent merci d'être venu à la manif, merci de nous représenter, mais je reçois des messages dans tous les sens. Je sais même plus quoi faire. Je sais pas ce qui est en train de m'arriver très concrètement. Je reste simple, quoi. Voilà, moi, je suis un député citoyen de base. Et là, aujourd'hui, je vois ça, je suis vraiment ravi. Cette médaille, elle leur revient. J'ai reçu des messages de médecins, de mes quartiers, des commerçants, des chefs de service dans des institutions marseillaises qui ne peuvent même pas ouvrir la bouche de peur de perdre leur emploi, qui m'envoient des messages en me disant que je suis du bon côté de l'histoire. Ça m'a beaucoup touché et je vais vous dire une chose que j'ai dit à personne pour le moment. Et quand je suis sorti de l'hémicycle, je suis allé me poser un café avec des personnes qui me sont proches. Et puis je reçois un message d'une Palestinienne que j'avais rencontrée à Rafah, puisque je me suis rendu avec une délégation à Rafah le 4 février, donc en plein la guerre. Et j'avais vu une dame perdre ses 4 enfants et perdre une jambe, et donc était devenue cardiaque à la suite des problèmes qu'elle a eus. Donc elle est passée du nord de la Palestine à Gaza, et puis après on leur a demandé de descendre, elle arrive à Rafah. Et puis après, comme elle a eu des problèmes cardiaques, c'était l'une des premières qui avait réussi à sortir de Rafah à côté, donc Gaza, à Rafah à côté égyptien. Et j'avais parlé avec elle, donc elle m'expliquait qu'elle avait perdu ses enfants. Donc moi, bon, j'avais un peu d'argent dans la poche, je lui donne et je lui dis, bon, ben, tenez ça. Non, non, elle m'a dit, moi, je veux pas d'argent, je veux votre amitié. Et je lui dis, mais mon amitié, vous l'avez, madame, je me déplace de France pour venir vous voir et entendre ce que vous avez à dire. Et elle m'a envoyé un message quand je suis sorti de l'hémicycle. Donc c'est pas longtemps après que j'ai hissé le drapeau palestinien. Dire que jusqu'à là-bas, ils ont été au courant. Et elle m'a envoyé, je suis fier d'avoir un ami comme toi. Et là, ben, je me suis effondré. J'ai fait avec Tabouaf et Rachel Keke. Ils m'ont pris dans les bras. Je me suis effondré. Voilà. Parce que c'est des gens comme ça, avec une subtilité humaine que je n'ai pas retrouvée ailleurs, en fait. Ils ont perdu leurs 4 enfants. Vous leur dites, je vous donne de l'argent pour vous acheter ce que vous voulez, je ne sais pas quoi faire de plus. Ils n'en veulent pas. Ils vous demandent votre amitié. Vous leur donnez votre amitié de façon un peu bizarre. Vous leur dites, mais on est amis, oui, il n'y a pas de souci. Et puis après, des mois après, on vous envoie un message, je suis fier d'avoir un ami. Et ça m'a beaucoup troublé, j'en ai pleuré. Et puis après, mon père qui m'a dit je t'aime, ma mère pareil, mes frères et sœurs, mes neveux, mes nièces. Et puis après, tout mon entourage, tous mes amis, tous les gens avec qui je milite, les gens que je vois dans la rue et que j'ai pas l'habitude de fréquenter, mais qui sont là dans les manifs, qui sont pas peut-être pour nous, qui sont dans d'autres partis politiques, et qui nous disent, tu es devenu quelqu'un, tu es une référence. C'est magnifique. Et voilà, après, le soir, en rentrant, c'était un peu bizarre pour moi. J'ai eu du mal à dormir. Je n'ai pas dormi jusqu'à maintenant. Je suis exténué de cette soirée. Mais je vais retourner à Manif, là, ce soir. Merci beaucoup Sébastien. Est-ce que, tu as un dernier mot pour l'insoumission? Je pense que tes dernières paroles, disaient tout, mais si tu as un dernier mot, un appel à lancer
un message à faire passer, même si ton message a déjà retenti partout. Moi, je pense, je vais regarder la caméra, je pense que le peuple doit se soulever contre ces injustices et cette hypocrisie. Et regardez-moi aujourd'hui, hein, je suis un député citoyen, je me fais verbaliser, je me fais sanctionner. Je viens avec vous dans la rue. Sortez dans la rue et insurgez-vous de ce qu'il se passe actuellement. Vous avez tout qui vous tombe sur la tête, l'inflation, la discrimination raciale ou la discrimination religieuse. Vous avez des problèmes dans votre travail avec des problèmes de santé au travail. Vous avez dans tous les sens des problèmes qui vous tombent dessus. On en a parlé dans l'hémicycle, ça fait 2 ans que ça dure. Vous pouvez regarder mes réseaux sociaux, j'ai parlé d'à peu près tout. Du handicap, des AESH, des problèmes des salariés, les augmentations de salaire, les blocages des prix de première nécessité, etc., jusqu'à qu'on arrive à un point de non-retour avec une guerre qui est en train de se passer de l'autre côté de la Méditerranée. Ne vous laissez pas faire. Je ne demande pas de sortir et de tout casser. Il faut sortir de façon pacifique. Mais sortez dans la rue. Le nombre fait la force. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des députés avec vous qui sont fiers de vous représenter, comme vous le voyez avec moi, où j'ai brandi ce drapeau palestinien, qui n'est pas le drapeau du Hamas, mais le vrai drapeau du peuple qui est en train de souffrir, de se faire opprimer et coloniser là-bas. Donc on a besoin de vous. C'est vous qui dictez la politique française parce que c'est vous qui votez. Voilà.